Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 103 qui signe la fin de cet arc. Autant vous dire que je reste cruellement sur ma faim par rapport à cet épisode. Autant il y a eu certains épisodes qui ne servaient à rien, où il n'y avait pas d'avancée au niveau du scénario, autant là, je trouve que ça a été trop vite et que même on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions par rapport aux différents événements qui se sont passés pendant cet arc. On va relever un petit peu tout ça au fur et à mesure qu'on parle de cet épisode. On nous donne directement l'ambiance dès le début de cet épisode en nous signalant que voilà, on était bientôt à l'aube et quand c'est l'aube, eh bien c'est le moment où les oies vont commencer à migrer et donc à partir. Sachant que certaines étaient encore contaminées par le sceau maudit, c'était un très gros risque de les laisser partir. Donc là, on sent bien que il y a vraiment un problème de temps. Nos personnages sont tout simplement pressés par le temps et ils vont être un petit peu au pied du mur et ils ne vont pas trop savoir ce qu'ils vont devoir faire pour pouvoir empêcher la contamination du reste du monde. Cet épisode 103 est séparé en deux parties. Dans un premier temps, nous avons Boruto, Suigetsu, Jugo et Tozaka et de l'autre côté, nous avons Sarada, Karin et ensuite Sumire, Namida et Wasabi. J'entends dans l'oreillette qu'il y a une question par rapport à Konohamaru et Mitsuki. On va en parler... vous inquiétez pas, on va en parler. Donc Boruto et Suigetsu sont toujours en prise du sérum paralysant de Tozaka et entre eux deux, enfin disons qu'ils sont entourés par Tozaka qui est à moitié transformé et de l'autre côté Jugo qui est en train de se transformer. On voit bien que Tozaka maîtrise sa marque maudite parce qu'on l'apprend, c'est sa propre création et Jugo lui, là il a un petit peu un accélérateur de processus puisque Tozaka dans l'épisode de la semaine dernière lui avait tout simplement fait une piqûre avec son sérum, lui permettant d'accélérer et de faire que Jugo ne se contrôle pas du tout. Déjà qu'il ne se contrôlait pas des masses avant, là c'est encore moins. Donc on voit bien que Jugo est en train de se battre avec lui-même pour ne pas être soumis à cette marque, sauf que forcément il ne va pas réussir sur le long terme. Donc on voit bien qu'il se débat, Boruto il essaye tant bien que mal de le soutenir, mais Jugo va finir par s'enfuir. On sait aussi que Tozaka, lui, son but, là tout de suite, pourquoi est-ce qu'il a piqué avec ce sérum Jugo, c'est tout simplement pour mesurer la puissance de sa propre marque maudite et pouvoir indirectement se mesurer à Orochimaru. Et c'est là qu'on commence avec la vague de questions qui n'ont pas de réponse. Tozaka, qu'est-ce qu'il a contre Orochimaru? Quel est son passé avec Orochimaru? Comment est-ce qu'il le connaît? Et comment est-ce qu'il a fait sa marque maudite? Pourquoi est-ce qu'il a fait sa marque maudite? Parce que la seule réponse qu'on a, c'est qu'il voulait créer une arme. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi créer une arme? On va nous sortir l'excuse de la phase scientifique, parce qu'il veut expérimenter. On le comprend bien avec les oies qui sont déjà maudites par sa marque, puisqu'il va le dire qu'il est impatient de voir le résultat de la contamination par rapport à la migration des oies. Mais en soi, c'est pas du tout poussé, quoi. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il veut faire ça, quel est son but. On n'a vraiment aucun travail sur sa caractéristique, sur son caractère, sur son passé, quoi que ce soit. On ne sait pas du tout quel est son lien avec Orochimaru et pourquoi est-ce qu'il veut autant se mesurer à lui et se comparer à lui. Est-ce que ça a été un ancien cobaye? Est-ce que ça a été une ancienne connaissance? Est-ce que ça a été un ancien rival? On ne sait pas. On ne sait pas non plus comment est-ce qu'il a mis au point sa marque maudite, parce que, rappelons-nous, pour Orochimaru, pour qu'il puisse expérimenter et pouvoir développer sa propre marque maudite, il a fallu quand même qu'il s'occupe, enfin qu'il prenne part d'un morceau d'ADN de Jugo, qu'il ait un morceau, un prélèvement de sa propre marque maudite pour pouvoir ensuite lui-même faire des expérimentations dessus et pouvoir développer sur plusieurs individus différents la marque maudite de Jugo. Or, Tozaka, on ne sait pas du tout comment il a fait, parce que pour rappel, les oies étaient déjà contaminées avant que Tozaka ait un prélèvement de l'ADN de Jugo. On se rappelle parce qu'on avait vu que c'était l'équipe de recherche qui avait réussi à capturer Jugo et seulement à ce moment-là, Tozaka avait réussi à lui prendre un prélèvement. Or, qu'est-ce qui s'est passé avant et comment il a réussi à mettre au point sa propre marque maudite? Là encore, c'est des questions où on n'aura pas du tout de réponse, puisque cet épisode, c'est la fin de l'arc et la semaine prochaine, on repart encore une fois sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir. Bref, Jugo ne veut pas participer à son combat contre Tozaka
Tozaka, parce que forcément, une fois qu'il sera sous l'emprise complète de la marque maudite, eh bien, il sera tout simplement incontrôlable. Et donc, eh ben, il va forcément blesser les personnes qui lui seront autour, et là, en l'occurrence, Boruto et Suigetsu qui est totalement KO. Donc, il va s'enfuir, Boruto va le poursuivre, enfin, tant bien que mal, puisqu'il est toujours sous l'effet du sérum paralysant que lui a donné Tozaka. Tozaka, lui aussi, va partir à la poursuite de Jugo et va le rattraper très facilement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Tozaka aura pris la forme complète de sa marque maudite, et autant dire qu'il est affreux, parce que déjà, je trouve qu'il n'a rien à voir avec les backgrounds qu'on a pu, enfin, avec les chara-design qu'on a pu voir avec le Quintet d'Oto sous la marque maudite, mais en plus, j'ai l'impression d'avoir un déjà vu parce que je trouve qu'il ressemble, au niveau de la tête, à une des marionnettes de Kankuro. Et honnêtement, je trouve vraiment ça dommage parce que, là, déjà, on n'est pas du tout dans le délire de la marque maudite. Bon, après, on va trouver l'excuse que forcément, comme c'est pas la marque maudite d'Orochimaru, il y a des différences, mais n'oublions pas quand même qu'il a pris de l'ADN de Jugo, donc il y aurait eu quand même, logiquement, une apparence similaire, ou du moins qui ressemblerait, qui serait toujours dans le même délire, quoi. Avant de continuer là-dessus, on va revenir un petit peu vers Sarada et Karin, donc pour situer un petit peu la situation, juste avant que Jugo décide de s'enfuir du laboratoire, donc on a Karin et Sarada qui sont au lac et qui vont essayer d'empêcher la contamination de la marque maudite par les oies, puisque là, encore une fois, on n'est pas loin de l'aube, et c'est à ce moment-là que normalement les oies sont censées partir en migration. Et en gros là, la seule solution qu'elles ont, c'est de repérer toutes les oies qui sont encore contaminées par rapport à la couleur de leurs yeux. Pour rappel, si elles ont les yeux rouges, elles sont sous l'emprise de la marque. Et même avec l'assistance de l'équipe de Sumire qui arrive par la suite, eh bien c'est un travail titanesque, et autant dire que il y a très peu de temps pour énormément de boulot. Et en même temps, donc, en simultané, on a Jugo qui arrive sur l'autre brèche du lac, et qui se fait donc poursuivre par Boruto et Tozaka, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'affrontement, entre grosses guillemets, de Tozaka et de Jugo. Et sachant que ça commence à partir en freestyle, Sumire va décider un petit peu de s'en mêler et va envoyer le nuée. Et donc, avant que le nuée arrive, on voit que on a Jugo qui va aspirer la marque maudite de Tozaka avant de le balancer comme une merde, le gars cul nu au sol, quoi, et évanoui en train de pleurer sa maman. Et ensuite, directement, on a le droit à l'enchaînement avec le combat Jugo contre le nuée. Et autant dire que le combat Jugo versus nuée était plus long que le combat Jugo versus Tozaka. Tozaka qui est censé quand même être le boss final de cet arc, hein. C'était quand même assez chiant. Bref, pendant ce combat contre le nuée, on ne l'a pas vraiment vu parce que ils ont réussi à se cacher dans la forêt. On a juste pu assister aux cris des deux adversaires, quoi, et on est plutôt du côté de Boruto et Sumire qui sont en train d'attendre patiemment, parce que clairement c'est ce qui se passe, parce que c'est vraiment à la dernière minute que Boruto va avoir la révélation, l'idée du siècle pour pouvoir réveiller, faire reprendre ses esprits à Jugo. Et donc, tout ce qu'on a le temps de voir, c'est que Jugo, c'est Jugo Transformers. Le gars, il arrive, enfin, Transformers ou Iron Man, comme tu veux. Maintenant, il arrive à se projeter grâce à un pouvoir, tu sais pas trop ce que c'est, de la nitro, on sait pas trop, et on voit clairement qu'il a le dessus contre le nuée, mais le nuée arrive quand même à rivaliser. Et c'est à ce moment-là que Boruto va se rappeler comment est-ce que Konohamaru a réussi à faire reprendre ses esprits à Jugo avec tout simplement un Rasengan. Ni une ni deux, Boruto va décider donc de mettre son plan à exécution et va tout simplement se ruer sur Jugo pendant que celui-ci lui fonce dessus également grâce à sa nitro, et avec forcément la vitesse, ça augmentera la puissance de son Rasengan, et donc s'il ne rate pas sa cible, potentiellement Jugo pourra le prendre de plein fouet et ça pourrait potentiellement lui faire reprendre ses esprits. Donc on a le choc, on a Boruto qui attaque Jugo, qui réussit à lui fourrer son Rasengan dans la poitrine, et au final Jugo ne se retransforme pas, il reste sous sa forme de la marque maudite, et on a Tozaka de l'autre côté qui est toujours cul nu, mais qui arrive, qui a quand même ses esprits, qui se marre et qui dit non mais t'arriveras jamais à lui faire reprendre ses esprits, il va rester comme ça jusqu'à sa mort. Et voilà, là on a encore le gros conflit des mentalités, etc., avec Boruto qui dit non, le destin n'est pas joué, etc., on peut toujours changer son destin, etc. Enfin, encore une fois, on radote, et au final,
Au moment où Jugo s'approche de Boruto pour pouvoir lui le frapper, ou on ne sait pas, eh bien il a l'air de reprendre ses esprits. Mais on n'a pas plus d'explications encore une fois. Donc on va essayer de prendre la carte qu'on nous balance tout le long de l'épisode. C'est tout simplement que peut-être Jugo a réussi à se contrôler pour la première fois de sa vie. Parce que autant dire que ce n'est pas du tout explicite la raison qui a conduit que Jugo réussit à se retransformer. On voit juste que Boruto a réussi quand même à le frapper avec son Rasengan, mais l'impact, sa retransformation ne s'est pas fait directement, puisqu'on a quand même eu la peur que Jugo frappe Boruto. Mais s'il l'aurait frappé, il l'aurait tué, forcément il n'y aurait pas eu de suite, donc c'était incohérent, c'est impossible. Mais un peu plus tard, donc quand on retourne du côté du lac, donc faut se dire quand même que Karin et Sarada, là, sont vraiment au pied du mur. Elles se disent, oula, l'aube, dans 5 minutes s'est levée, on n'a toujours pas tout récupéré. La seule solution qu'on a pour pouvoir sauver le reste du monde de la contamination du sceau maudit des oies, c'est de les brûler. Voilà, là, c'est barbecue final, quoi. Là, le premier barbecue de l'année. Elles sont prêtes à brûler toutes les oies pour éviter la contamination. Mais, heureusement, Jugo, Boruto et Suigetsu qui arrivent, parce que, il a tenté d'arriver, et tiens, parce qu'on y repense, ça y est, on voit enfin l'apparition de Konohamaru et Mitsuki. Ils ont servi à quoi? Juste à récupérer Suigetsu, et Konohamaru a réussi à prendre un antidote. Voilà, ça a été le rôle de Konohamaru pendant tout cet arc. Franchement, j'espérais quand même un peu plus, hein. Mais bon. Bref, Suigetsu va boire l'antidote et va faire une technique qui va lui permettre tout simplement de se transformer en pluie et disperser l'antidote sur chaque animal et pouvoir ainsi les soigner. Et c'est ainsi que donc toutes les oies sauvages vont pouvoir partir émigrer. Et là, la leçon de morale, c'est qu'on a toujours cette oie domestique, cette oie blanche qui essaye de rejoindre ses amis sauvages, sauf que on se rappelle, elle ne le peut pas parce qu'elle est domestiquée, donc forcément, elle ne sait pas voler tout simplement. Et bien pourtant, elle va réussir à voler et à s'envoler avec les autres. Et là, c'est là la grosse morale de cet épisode, de cet arc, disons, c'est que eh bien forcément, on n'est pas obligé de suivre son destin, on peut contrer son destin, c'est à nous de décider ce que l'on veut devenir. Le fait que l'oie domestique arrive finalement à voler pour rejoindre les oies sauvages, eh bien on se demande si c'est vraiment le Rasengan qui a permis à Jugo de reprendre ses esprits ou si ce n'est pas lui tout simplement qui a réussi à contrer ses gènes et donc pour la première fois à se contrôler. Là, on a encore une fois plein de questions sans réponse. Et également, en même temps, grâce aux bonnes paroles de Boruto, eh bien, on a Sumire qui prend une décision, et cette décision, c'est de rentrer dans les recherches scientifiques, ce qui pourra lui permettre d'approfondir sa relation avec le nuée. Et ça, bien sûr, c'est grâce aux paroles de Boruto qui dit que on peut devenir ce que l'on veut si on s'en donne les moyens, en gros. Et le fait qu'elle prenne ces décisions, eh bien, ça nous rapproche de plus en plus des premières pages du manga Boruto, puisque quand elle apparaît dans le manga, de mémoire, eh bien, c'est Boruto qui la rencontre, elle est dans ce laboratoire, et d'ailleurs, elle n'a pas du tout la même personnalité dans le manga. En résumé, cet épisode a été pour moi en soi beaucoup trop rapide, on n'a pas eu assez d'éléments qui ont permis de développer un petit peu le personnage de Tozaka, parce qu'au final, il n'y avait aucun but, aucun fond dans la démarche, c'était juste un méchant pour poser un méchant, et honnêtement, c'était vraiment dommage. Pareil, l'arc en soi a été relativement long et là la fin est relativement trop rapide, ce qui fait que on ne savoure pas réellement la chose comme elle devrait l'être. En soi on a eu une très bonne animation sur cet épisode, c'était vraiment sympa à regarder, mais encore une fois le fond n'était pas bon. La forme était très bien, mais le fond laissait clairement à désirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 103 de Boruto par commentaire. Likez, partagez la vidéo comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines sorties des vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!